Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là, je vais vous faire une petite série de vidéos où je vais vous proposer des mélanges. Alors, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes couleurs sur notre palette dans notre atelier. Par contre, on a quelques couleurs qui peut-être se rapprochent et voilà. En même temps, ça vous permettra aussi de voir les autres couleurs, les couleurs que peut-être vous pourrez un jour acquérir et qui vous plairait d'avoir sur votre palette et en tout cas dans votre atelier. Donc on va commencer par des couleurs classiques, les couleurs basiques. Donc je vais vous proposer différents mélanges avec le brun. Ici, le terre de sienne brûlé. Alors ma palette est très humide. Moi là, sur ce côté-là, je suis avec les peintures Isaro. Et ici, je suis sur un mélange, c'est-à-dire que j'ai les couleurs de base que je vous conseille, mais c'est un mélange de fabricant. J'ai pas de petit ici. Donc le terre de sienne brûlé, donc c'est celui-ci. C'est un brun qui granule. Parce que celui-ci, chez Isaro, c'est bien le PBR7. Je vous avais fait remarquer qu'ici, alors on va voir si c'est celui-ci. Celui-ci, c'est bien du PBR7. Et celui-ci, c'est un synthétique. Hop, voilà. Et il est de chez Winsor & Newton et c'est un PR101. Voilà comment on fait de la différence. Il granule, il n'a pas complètement la même vibrance. Alors chez Isaro, il est un peu plus terne. Ici, celui-ci, je crois que c'est Daniel Smith. Il est très lumineux. Et celui-là, c'est Winsor & Newton. Vous voyez, il est plus pâle. Donc c'est la qualité. Hein. Et ben, on va prendre et on va faire des mélanges. Et je voulais vous montrer voilà, comment on fait un brun rose à l'aquarelle. C'est-à-dire qu'on vient ajouter du rose. Et là, ici, on va avoir un brun un petit peu rose. Alors, on pourrait ajouter encore un petit peu plus. Comme ça, on va se faire un dégradé. Ici. Voilà. Alors, je rince, je sors un peu parce que je voudrais en garder pour la suite. Et là, regardez ces jolies nuances. Et on arrive après au brun. Voilà, donc en fait on peut avoir comme ceci un dégradé de brun. On pourrait ici au rose ajouter un petit peu de bleu outre-mer. Donc on a un joli violet. Et on lui ajoute petit à petit un petit peu de brun. Et on va avoir un brun violacé. Voilà. Et on peut venir faire des ombres, on peut venir faire beaucoup de choses avec ces brins-là. On peut aussi venir jaunir un petit peu le brun, c'est-à-dire que lui apporter un petit peu plus de vibrance, de clarté. Voilà, comme ça. Et on vient ici ajouter le brun, le terre de sienne. Voilà. Et là, on a un petit brun là ici très chaud. Ici aussi, il est chaud, vous voyez. Et là ici, un brun qui commence à se refroidir. Hein. Et en fait, si on prend ensuite, donc je vais prendre un morceau de papier. Je vais venir plonger un petit peu ici. Alors, je ne suis pas vraiment sur des teintes. Je peux faire, vous voyez, avec... ici, laisser un petit peu ce qu'il y a sur ma plaque. Je prends un peu, là ici, je suis sur du cobalt. Hop, donc je mets un peu de cobalt. C'est un bleu ici. Voilà, j'en mets un petit peu plus. Hop. Je le mélange un petit peu avec le terre de sienne.
et on va venir rapidement sur un gris. Là ici on est sur un gris bleu. Si je reprends encore un petit peu plus de terre de sienne, et ben on vient sur un gris qui va petit à petit se réchauffer. Voilà. Et là on obtient de jolies nuances. On a un peu de granulation parce que ici on est voilà, là je suis sur du papier cellulose hein, pour faire les essais. Vous avez vu ces jolis mélanges? On va venir le faire aussi avec le rose Isaro. Le rose Isaro, ça correspond aussi au rose, excusez-moi, Opéra. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est un rose très flashy. Et donc si on vient ici apporter ce rose, donc on en met une bonne petite couche de pigment. Alors moi je rince parce que je vais aller piocher dans mon terre de sienne brûlée et je vais petit à petit apporter le terre de sienne. On vient désaturer ce rose. Voilà. Et on a de très jolies teintes. Vous voyez, alors je vais reprendre un petit peu, là je vais en remettre un peu. Hop, je peux même apporter encore plus de pigment. Voilà. Et là on vient faire des mélanges. Donc là j'avais pas assez de pigment hein, dans mon eau. Vous voyez, c'était beaucoup trop humide et pas assez pigmenté. Donc on va refaire une manip si vous voulez. On peut même faire avec ce rose là. C'est-à-dire que je vais prendre du bleu outre-mer. Je vais reprendre un peu de ce rose. Voilà. J'ai un très joli violet. Elle est beaucoup plus chargée en pigment que tout à l'heure. Bon, j'espère que vous voyez bien avec les lampes. Et là, je viens le mélanger avec le terre de sienne. Et vous voyez, on a un joli brun violacé. Il est magnifique. On va reprendre un peu de brun pour regarder lorsqu'il est pur. Voilà. Et lorsqu'il est mélangé. Et là, regardez. Donc là, en séchant, on va bien garder les pigments. C'est-à-dire que là, c'était beaucoup trop humide. On peut faire de jolis lavis de cette manière-là. Mais là, c'est plus pour teinter. Et on a voilà, le rendu du violet, le brun violacé et le brun à côté. Et on peut jouer comme ça avec le terre de sienne brûlé avec différents pigments. C'est-à-dire que là, sur ma palette, j'ai du orange. Et ben, je vais continuer avec le orange. Hop. Un petit peu d'eau. On réactive les pigments. On vient les déposer ici. Voilà. Et voilà, il est bien chargé en pigment mon pinceau. Alors je vais venir prendre ici parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Hop. Comme ça je fais mon mélange direct. Vous voyez. Et on a un terre de sienne qui est bien orangé. Je viens terminer ici. Je viens prendre un petit peu plus. Voilà, je réactive et je viens ici le mélanger. Hop. Et je fais faire les mélanges sur le papier.
Voilà pour l'orange. Ça, ce sont des brins que l'on peut utiliser très régulièrement. On peut voilà, se mettre une pointe de terre de sienne brûlée dans nos couleurs et tout de suite on peut avoir de l'ombre, on peut créer de la profondeur. Donc je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce. Si oui, eh ben, tant mieux pour vous, tant mieux, je suis très contente. Sinon, eh ben, j'espère que voilà, je vous aurai apporté une petite notion supplémentaire avec de la couleur aquarelle.